Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental, on va poursuivre cette belle semaine, j'espère qu'on va avoir de beaux messages pour vous. C'est pas moi qui décide, c'est les guides. Pour vous faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base le tarot psychique du cœur de John Holland, qui est enfin sorti en édition française. C'est du mass market, vous pouvez le retrouver très facilement. Et ensuite, pour vous faire votre tirage à 9 cartes, je vais utiliser le Magic Luna Love, qui est un oracle auto-édité de Delphine Allard, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Mais Delphine, il me semble qu'elle a également sa chaîne YouTube qui s'appelle Magic Luna. Hein, d'accord, si jamais ça vous intéresse d'aller faire un tour, eh bien n'hésitez pas. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. Ah oui, j'ai tout bougé mon décor là. Il y a un petit lapin qui, il y a peut-être des petits lapins qui vont sauter là. On va voir. Allez, on va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous. Quelles sont les énergies sentimentales du moment? Alors les guides, s'il vous plaît. Donc quelles énergies sentimentales nous situons-nous? Que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reconstruction du cœur. On est un peu dans les mêmes énergies que lundi. Je vous mettrai d'ailleurs en lien la vidéo de lundi. C'était ça aussi. On est en pleine reconstruction. On est en pleine... il y a vraiment une idée d'avoir dû tout détruire. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. C'est peut-être là la personne de votre cœur, votre autre qui a dû tout détruire pour devoir tout reconstruire, s'il y a un parcours d'âme, s'il y a un lien d'âme avec vous, hein, bien sûr, et qui cette personne, elle est en train de se reconstruire avant de pouvoir revenir vers vous. Ou alors, vous-même avez eu un passif sentimental particulièrement houleux, douloureux, triste, et vous êtes en pleine reconstruction, mais on en est à la phase où ça va beaucoup mieux, où vous êtes prêt. En fait, il y a eu pas mal d'étapes de franchies, vous allez être prêt à pouvoir faire une nouvelle rencontre beaucoup plus apaisante, beaucoup plus sereine, beaucoup plus constructive, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus tout, mais en mieux. Hein, on est un peu là-dedans. Hein, ok, donc là, on est vraiment dans des énergies de guérison, de reconstruction, d'harmonie, de sérénité, de bien-être. On est vraiment là-dedans et on est aussi dans une idée de lâcher aussi ce qui fait mal, ce qui va plus, les blessures, ce genre de choses. De pardon, si on me parle de pardon, les guides sont en train de me parler de pardon également. Hein, ok, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir s'épanouir. Bon, bah super, bah, on va voir ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter là ce matin pour tous ceux et toutes celles? On a du message annexe, eh ben, on a pardonné, mais justement, c'est bien ce que je ressentais. Les guides en parlaient justement. C'est peut-être la dernière phase. C'est peut-être la dernière phase. C'est peut-être... Alors, il peut y avoir des retours là. Il peut y avoir des retours de votre autre, de la personne de votre cœur. Vous allez vous pardonner vos erreurs, hein, d'accord, à l'un et à l'autre. Bon, si l'un a merdé plus que l'autre, bon, bah, c'est vous qui allez pardonner et l'autre qui va se faire pardonner. Inversement, vous adaptez le message, hein, d'accord? Mais il y a vraiment une idée de se libérer, en fait, d'un poids, de se libérer de la blessure, de trahison, de rejet, d'abandon, ce genre de choses, de pardonner pour pouvoir retrouver une sérénité. Et il peut y avoir des retours, il peut y avoir des retrouvailles de la personne de votre cœur, de votre autre. Voilà, clairement. Clairement, qui aura compris, qui se sera remis en question, qui aura fait tomber l'ego, qui est en train de, on est en train de me montrer un peu comme lundi, il y a les miroirs qui reviennent là, qui est en train de se regarder bien en face, qui est en train de balayer devant sa porte, qui est en train de s'auto-critiquer, qui est en train d'aller voir un petit peu quelles ont été ses mauvaises actions, quelles ont été ses mauvaises décisions par le passé vis-à-vis de vous, et qui va savoir venir se faire pardonner. Donc là, contrairement à lundi, on était plutôt dans le lâcher-prise et dans totalement tourner la page du passé pour une nouvelle rencontre. Là, je ressens plutôt le retour de quelqu'un, parce que l'histoire n'est pas terminée, il faut repartir sur d'autres bases, mais avec le pardon. Avec le pardon. C'est un peu la solution. Hein, d'accord? Et donc de reconstruire quelque chose avec cette personne. Ça va évoluer. On a les mêmes cartes que lundi, ça va évoluer, mais ça va évoluer positivement, hein, vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré et dans le respect de l'un et de l'autre. Hein, d'accord? Et avec beaucoup de sentiments. Ouais, il y a du contrat d'âme. Il y a du contrat d'âme.
Ça peut avoir lieu d'ici, cet été ou alors ça peut concerner les signes de l'été. Alors, signe de l'été, c'est plutôt le lion, hein, d'accord? Mais là, on est dans les signes de feu. Signes de feu liés, bélier, lion et sagittaire, hein, d'accord? Donc, ça peut être une synchronicité pour vous. Il peut y avoir une amélioration, mais comme lundi, hein, lundi, on était entre le printemps et l'été, hein, donc là, on est en plein dans la bonne période. Euh, L'amour que vous ressentez pour cette personne avec le contrat d'âme que vous avez passé, clairement, n'a jamais changé. On a la carte 19 aussi, hein, peut représenter un chiffre important pour quelqu'un. Ça peut être l'âge, ça peut être une date de naissance, ça peut être tout un tas de choses. Ouais, on a le 19-7. Bon, moi, ça me fait rire. Le 19-7, ça me fait rire parce que c'est mon anniversaire. C'est l'anniversaire de l'anneau. Mais le vrai, hein, c'est sa date de naissance. Hein. Enfin, l'anneau est arrivé bien plus tard, est arrivé 15 ans plus tard à mon pouce, mais c'est la date d'anniversaire de l'anneau. De la porteuse de l'anneau, on va dire. Voilà. Et puis, on a l'hypocrisie. Vous avez pu être, en tout cas dans ce contrat d'âme, vous avez pu être montré du doigt. Vous avez peut-être montré du doigt cet autre, en fait, en disant, mais en fait, tu avais des sentiments pour moi, mais clairement, tu as joué l'hypocrite, on est sur un contrat d'âme, etc. Et c'est peut-être tout ça, en fait, que cette personne, elle est en train un petit peu d'aspecter, de regarder bien en face, d'être... Là, on a quelqu'un qui est en train de se reconstruire, on a votre autre qui est en train de se reconstruire, mais en étant honnête avec lui-même, avec elle-même. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que peut-être que cette personne vous a caché ses sentiments, a refusé de voir le lien d'âme, n'a pas voulu le voir. Hein, voilà. Bon, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, hein, comme il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein, voilà. Donc en tout cas, on est dans les beaux contrats d'âme, on est là-dedans. Vous, clairement, il y a eu un sacré parcours de fait, il y a eu un sacré boulot de fait, et vous êtes en fait dans l'accueil, vous êtes déjà dans le pardon en fait vis-à-vis de cette personne, parce que vous avez pris conscience que ça faisait partie du contrat d'âme, que la blessure de rejet et d'abandon que cette personne vous a infligée, c'était des choses à travailler sur vous-même. Donc le parcours, il a été fait. Vous avez bien sûr travaillé bien sûr, votre complétude, votre harmonie, votre sérénité, votre ancrage. Vous êtes dans l'accueil, mais au niveau du lien d'âme et de l'amour qu'il y a dans ce lien d'âme et dans l'amour que vous ressentez pour cette personne, bah, rien n'a changé. Rien n'a changé, c'est juste que vous avez vraiment élargi votre champ de vision, vous avez eu beaucoup plus de compréhension. Et là, on a quelqu'un qui se rend compte, en fait, qui se pointe du doigt lui-même, elle-même, par rapport à sa propre hypocrisie, par rapport à ce qu'il a essayé de vous faire avaler, par rapport à ce qu'il a essayé de se faire avaler, c'est-à-dire, mais non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, mais non, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, mais non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de lien d'âme, c'est que des conneries, etc., etc. Et cette personne, elle est en train vraiment de se regarder bien en face. Hein. Donc, il y a une conscientisation, en tout cas, du lien d'âme. Donc, ça, c'est quand même c'est important de le signaler et de le savoir. Bon, alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu là cette... alors, on a l'harmonie avec le yin et le yang, et on a le passé. On est bel et bien dans une relation qui est karmique, qui remonte à une vie antérieure. Vous êtes le yin et le yang de l'un et de l'autre, vous vous complétez parfaitement, vous pouvez être les parfaits opposés, ce genre de choses. Il peut y en avoir un qui est particulièrement terrestre, particulièrement cérébral, et l'autre qui est particulièrement céleste et particulièrement spirituel. En général, celui qui est particulièrement céleste et spirituel a conscience du lien d'âme. Tout de suite, au premier regard. Tout de suite, il y a des réminiscences du passé, c'est tout de suite, ouh, toi, je te connais. Ou toi, je crois savoir que tu fais partie du karma, je crois savoir qu'on a passé un contrat d'âme. Hein, c'est même une évidence, hein, d'accord? Donc on est bel et bien dans les relations antérieures, dans les vies antérieures, dans les contrats d'âme, dans les parcours d'âme. On peut être dans un parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, mais qui sont également des partenaires de vie. Et on peut être dans le parcours que j'appelle personnellement yin-yang, les familles d'âmes opposées, parfaitement opposées, qui doivent se compléter en fait, et qui doivent faire quelque chose de très beau, de très important, et qui doivent agrandir ensemble leur vérité. Hein, voilà, ça peut être un parcours, ce que j'appelle moi, faut bien lui donner un nom, le fameux parcours yin-yang. En tout cas, il y a des réminiscences, en tout cas, on est bel et bien sur un lien qui remonte à une vie antérieure. Bon, cette personne, elle est en train de rechercher.
mais elle recherche en secret, hein, d'accord? Elle vous met en position d'attente. Vous pouvez avoir l'impression, mais vous êtes en train de lâcher prise, donc ça, c'est parfait. Vous êtes en train de lâcher prise. Cette personne, elle peut donner cette sensation que c'est la fête, que tout va bien dans le meilleur des mondes dans sa vie, mais elle fait des recherches en secret. Elle n'en dit mot et elle ne vous en parle pas de ses recherches, mais c'est important. Il faut qu'elle aille découvrir de toute façon, non pas votre vérité, mais sa vérité par rapport à ce parcours d'âme, par rapport à ce contrat d'âme. En fait, les deux ont la solution. Ce sont deux solutions et deux vérités qui se complètent pour avoir un petit peu tous les tenants, tous les aboutissants de ce contrat d'âme. C'est pour se faire avancer mutuellement. Mais chacun détient une part de la vérité pour former une grande vérité. Donc ça sert à rien en fait d'aller lui asséner cette personne, de dire mais t'es un idiot, t'es une idiote, t'as pas vu le lien d'âme, machin, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que cette personne doit aller le conscientiser par lui-même, par elle-même. Ok ? Ça appartient votre vérité, vous êtes les porteurs de la mémoire. C'est votre vérité, l'autre doit les conscientiser, en fait, ok? Mais on a quelqu'un qui fait des recherches, là, et qui fait des recherches en secret, tout en donnant l'impression de continuer sa petite vie sans qu'il ne se passe, voilà, de jouer sur les apparences, peut-être aux yeux des énergies tierces, de la famille, d'une éventuelle tierce, et vous êtes plutôt dans le lâcher-prise, et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est, voilà, faut que ça continue son petit bonhomme de chemin, mais ça bouge. En réalité, vous en avez des nouvelles, ça bouge. Lâcher prise sur sa projection, sur le fait de se projeter dans ce couple qui peut se réunir. Qui dit contrat d'âme dit... Alors, on le souhaite que ça se termine dans cette vie-ci, mais ça peut prendre plusieurs vies. Donc, c'est pour ça que les guides n'arrêtent pas de parler de lâcher prise, parce que sinon, ça vous met dans une position de sacrifice, en réalité. D'accord ? Si vous vous projetez, si vous imaginez les plans de la maison ensemble et la manière dont vous pourriez être réunis, ce qu'il y a à faire, ça appartient au parcours de l'autre, ce qu'il y a à faire. Voilà, bien souvent, c'est l'autre qui a une énergie tierce, ça appartient à son parcours, donc lâchez prise parce que vous n'en avez pas le contrôle, et il y a vraiment une idée justement de lâcher l'ego contrôlant. C'est ce qu'on appelle l'ego contrôlant, justement. Ce que vous avez à faire, par contre, c'est vous projeter, vous, par rapport à vos propres projets, votre propre complétude. Mais ça va se matérialiser plutôt d'une manière professionnelle, matérielle, ce genre de choses. Hein, d'accord ? Vous allez projeter votre propre réussite ailleurs. Voilà, vous allez reprendre les rênes de votre vie en main. C'est déjà le cas. D'ailleurs, vous êtes en train de vous reconstruire et vous avez des projets personnels, individuels, qui vous appartiennent et qui vous motivent et qui vous permettent d'aller de l'avant et qui vous permettent clairement de lâcher prise justement sur ce lien d'âme. C'est de vous focaliser sur autre chose, mais qui n'a rien à voir avec le sentimental, justement. Ouais, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bon, on a celle-ci qui veut venir. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a des peurs. Il y a des peurs, alors des peurs que ça ne se concrétise pas, des peurs que ça ne conscientise pas. Il y a peut-être encore des peurs à affronter pour pouvoir s'épanouir totalement, hein, d'accord, au niveau sentimental. Hein. Vous n'avez plus envie de souffrir là. On est dans des énergies où vous n'avez plus envie de souffrir. Donc il y a peut-être encore des peurs, quelques peurs à surmonter. Bon, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Je vais faire la coupe. On m'a arrêté d'un coup, je l'ai senti, ça a été stop. Bon, ok, je m'arrête. Alors, on a le printemps, il y a celle-ci qui veut venir. On a à offrir, on a le beau cadeau et on a l'amour fou. Il va y avoir de la belle surprise, hein. Alors, si vous êtes dans un parcours d'âme et que cette personne a encore son parcours à faire, il est possible qu'on vous mette quelqu'un d'autre, hein, sur le chemin, et ce sera une belle histoire, ce sera vraiment quelque chose d'épanouissant, ce sera quelque chose d'harmonieux, et puis vous pouvez ressentir l'amour fou pour quelqu'un, ou quelqu'un peut ressentir de l'amour fou pour vous. On a quelqu'un qui a envie de vous offrir son cœur, on a quelqu'un qui a envie de vous offrir une belle histoire. Là, au niveau du printemps, c'est la renaissance, c'est vraiment... ça va vous permettre et ça va vous aider de vous reconstruire, et ça va vous aider également à ne pas vous sacrifier, hein, à vous choisir. Il y a vraiment une idée de quelqu'un qui peut arriver. Il peut y avoir le retour, hein, bien sûr, du fameux contrat d'âme de votre autre. Hein, ça c'est parfaitement possible. Le retour du contrat d'âme, ça va être une belle surprise. Comme vous êtes dans le lâcher prise, vous vous y attendez pas. Et puis ça va repartir comme en l'an 40, mais ça va repartir même davantage intensément, puisque cette personne aura conscientisé le lien d'âme. Cette personne va se montrer honnête
vis-à-vis du lien d'âme, vis-à-vis du contrat d'âme, vis-à-vis de ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et donc, ce sera davantage intense et on peut même avoir un second coup de foudre, c'est-à-dire les chemins qui se recroisent ou cette personne qui fait la démarche de revenir vers vous parce qu'il ou elle aura conscientisé tout un tas de choses vis-à-vis de vous. Et il y a vraiment une idée de nouveau revivre un coup de foudre ensemble. En tout cas, s'il y a retour, ce sera très intense. C'est vraiment là, le retour sera très intense, ok. Et pour celles et ceux où leur autre, eh ben, il est loin d'avoir fini le parcours, il y a quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un de nouveau et c'est vraiment quelque chose qui va... c'est une belle surprise. Hein, et c'est une surprise à saisir, ok. Alors là, on a les signes d'air, on a le printemps, oui, mais on a également les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Hein, d'accord, ça peut être une synchronicité, bien sûr, pour vous. Bon, bah super, super. Allez les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer pour eux? Mais là, on est en plein dans le printemps, là. Là, ça y est, hein. On est vraiment là-dedans. Alors, j'en profite pour vous dire là que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ah bah ouais, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, on est un peu là-dedans. Ensuite, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors, L'œil qui voit tout, là-bas aussi, c'est des tirages, mais vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo, puisque tout est intitulé sous forme de questions. Et puis là-bas, il y a un accessoire, c'est des tirages à choix, intemporels, et là-bas, il y a un accessoire sur le bureau, qui est un téléphone. Et là, c'est vraiment le moment d'aller vous y abonner parce que je crée l'événement le jeudi 18 mai, l'introduction de la vidéo qui va paraître sur L'œil qui voit tout, jeudi 18 mai à 8h30, elle va être collector. C'est une véritable mise en scène, c'est un véritable sketch que j'ai réalisé pour vous qui veut vous faire rire. Et puis le dossier, il est pas mal à traiter, hein, d'ailleurs. Hein. Le dossier, c'est pouvez-vous vraiment lui faire confiance? Je ne spoilerai pas le résultat du tirage, vous irez voir par vous-même. Mais là, c'est vraiment le moment d'aller vous y abonner. D'ailleurs, moi, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes ici. Merci infiniment à tous. Et puis, sous cette vidéo, dans mes actus, il y a également mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Alors, Instagram, je fais des lives. Je fais des lives 2 fois par semaine en dehors des jours fériés. Le mardi soir à 18h et le jeudi à 13h. Et je fais des tirages de charms, en fait, hein, des tirages de breloques. Donc, on peut avoir des messages pour tout, hein, la vie professionnelle, le sentimental, et il y a surtout une très très bonne ambiance, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis bien, il y a aussi également le lien de ma boutique en ligne. Voilà pour mes actus. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides vont compter. On a la paranoïa. Ouais, il y a encore des peurs. Hein. Il y a encore des peurs à gérer. Vous avez peut-être l'impression d'être observé là. Parce qu'on a une jeune femme qui se sent épiée. Vous pouvez avoir l'impression, en fait. Alors, soit qu'on vous achetez le mauvais œil, parce que c'est ce qu'on est en train un petit peu de me dire. Vous avez peut-être peur de l'influence des énergies tierces à votre égard. Ça, c'est de la parano, ce sont des peurs qui sont illusoires. Non, vous n'avez pas le mauvais œil. Non, les personnes auxquelles vous pensez ne vous ont pas acheté de sorts, de rituels, de machins, etc., etc. C'est bien indiqué par la carte de la paranoïa. La paranoïa, c'est la peur illusoire, c'est la fausse peur. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Vous pouvez avoir cette sensation que cette personne n'arrête pas de vous regarder, de vous observer de loin. Et vous pouvez vous sentir épié, hein, d'accord. En réalité, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est plutôt également dans le lâcher-prise vis-à-vis de vous et qu'elle n'est pas en train de vous observer, elle est en train de vraiment de régler un petit peu son parcours. Elle est en train d'aller faire des recherches vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'elle-même, en fait, qui va l'amener au contrat d'âme, qui va l'amener à la conscientisation. Mais cette personne, elle n'est pas focalisée sur vous. Elle est focalisée sur ce qu'elle a à apprendre. D'accord? Donc, elle est plutôt... voilà. Donc, là, on est plutôt de cet ordre-là. Ce qui est nécessaire. Hein, ce qui est plutôt nécessaire. On a s'épauler. Mine de rien, vous, en travaillant votre complétude, vous épaulez l'autre. Tant que vous êtes dans votre harmonie, dans votre complétude, tant que vous êtes dans l'accueil, tant que vous vous focalisez sur vous et sur vos projets, eh bien, vous épaulez l'autre, vous envoyez à l'autre, par vase communicant, les bonnes énergies pour que cette personne aille acquérir sa complétude et se choisisse, se priorise et reprenne la souveraineté
de son destin, de sa vie, de son cœur, de son âme. Hein, ok, donc vous l'épaulez en réalité. La paranoïa, les peurs, là par contre, il y a vraiment une idée de vous lui mettez un caillou dans la chaussure. Vous en mettez un à vous et au parcours, mais vous en mettez un également dans la chaussure de cette personne. C'est davantage difficile de... il peut y avoir des pauses, du coup, dans le parcours. Si vous envoyez des peurs, si vous envoyez on n'y arrivera jamais, on s'en sortira jamais, c'est un parcours de foi et de confiance également, hein, les contrats d'âme. Hein. Donc, il faut faire confiance. Hein, ok, voilà, c'est important. On a le date. Bon, il peut y avoir retour. Il peut y avoir retour, vous avez peut-être peur également. Là, ce qui ressort, c'est que vous avez peur, si cette personne revient, en fait, de servir non pas... comment dire, d'être dans une véritable réunion, mais d'être une relation de pansement. Vous avez peut-être peur, si cette personne revient, que cette personne, elle vous utilise pour guérir et qu'après, elle ira faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment une idée de... Vous avez peur, en fait, que cette personne, elle fasse de vous vraiment une relation de pansement et que ça ne dure pas. Que c'est trop fragile pour pouvoir reconstruire maintenant. Mais néanmoins, on a bien, j'ai l'impression, le retour de quelqu'un. Hein, d'accord ? Il est possible également... Là, que vous fassiez une nouvelle rencontre, j'ai plusieurs histoires en une, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, hein, d'accord ? Il est possible également que vous êtes dans une démarche de rencontrer de nouvelles personnes, il y a quelqu'un qui peut vous inviter, et bien sûr, à distance, vous pouvez avoir cette sensation que l'autre ressent cette rencontre, et que du coup, vous avez cette sensation que votre autre se reconnecte au lien, cet autre peut... du coup, avoir envie de revenir dans votre vie, voilà, ce genre de choses. Bon, on va regarder la suite. On a la toxic addict. Alors, vous avez bien avancé sur le parcours, c'est pas le moment de retourner dans de l'addiction, dans une relation qui vous entraînerait dans de la dépendance affective. Le parcours d'âme sert vraiment à aller dans l'amour absolu inconditionnel de l'un et de l'autre, mais pas dans le besoin. On n'est pas dans le besoin, on est dans on se complète. On se complète et j'arrive à être déjà moi et entière en étant seule. On est vraiment là-dedans. Hein. Donc du coup, voilà. Vous avez peur également de retomber dans quelque chose de douloureux, dans quelque chose de toxique, et vous pouvez avoir peur par le retour de cette personne qui arrive blessée, hein, qui est en pleine reconstruction. On a quelqu'un, c'est encore fragile, en fait, qui peut revenir dans votre vie et du coup peut engendrer chez vous des peurs de « oh là 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 ». Moi, j'ai pas envie de retourner dans de la dépendance affective. C'est bon, je l'ai vécu, j'ai assez pleuré, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Hein, ok, mais non. Si vous vous posez la question, justement, et si vous en avez peur, c'est que vous n'allez pas retomber dedans, justement, et que vous allez savoir surmonter les choses. On a le printemps, ça arrive là maintenant, il y a vraiment une idée de renaissance et de pas repartir comme en l'an 40. C'est pas l'objectif. L'objectif du parcours, c'est d'avancer. C'est pas de faire du surplace, ou c'est pas de... Voilà, c'est une véritable renaissance, c'est une nouvelle étape là dans le parcours. On a l'amoureux. Hein. On a quelqu'un qui a conscientisé là quand même. Qui a conscientisé qui vous êtes exactement pour lui, pour elle. Qui a envie d'écouter son cœur, qui a la main sur le cœur, qui a envie de vous faire une belle surprise, qui a envie de revenir vers vous. Hein. On a quelqu'un qui crève d'envie de revenir vers vous et qui prend totalement conscience des sentiments qu'il ou elle a toujours eu pour vous. On est vraiment là-dedans. Il va y avoir le pardon. Il va y avoir le pardon. Ça va passer par différentes étapes. Il y a des vraies retrouvailles là. On est vraiment dans un tirage où c'est des retrouvailles et parcours d'âme et retrouvailles. Hein. On est vraiment là-dedans. Vous allez recevoir une invitation de cette personne. Cette personne, elle va vous... et ça rejoint bien les énergies qu'on avait là avec la carte reconstruit. Cette personne, elle est en train de se reconstruire. Cette personne est libérée des énergies tierces. Mais cette personne... elle n'est pas encore totalement guérie. Elle revient vers vous en n'étant pas totalement guérie. Elle revient à la communication avec vous. Elle vous invite. Elle a envie de parler avec son cœur. Elle a envie de se faire pardonner également. Elle a envie de réparer ses erreurs. Elle a envie de vous faire une grande déclaration d'amour. Elle a envie de revenir. Et elle revient de manière lucide. D'accord ? C'est-à-dire, il y a eu une conscientisation. Tout n'a pas été conscientisé, mais il y a une conscientisation. Il y a une véritable renaissance. Mais du coup, vous pouvez avoir peur, bien sûr, comme la séparation peut être récente avec la tierce, de se dire, ouais, faudrait pas que, voilà, d'être avec moi juste pour pas être seule, parce qu'il y arrive un moment où, mon petit lapin, je suis pas n'importe qui, je suis pas la voisine, quoi. Je suis ton âme sœur, je suis ta flamme jumelle, je suis ton parfait opposé, je suis ton yin, je suis ton yang, je
Je suis pas n'importe qui, donc fais pas n'importe quoi. Mais là, on est dans une idée, en fait, de renaissance, que c'est complètement différent, de conscientisation, de retour, d'invitation, de véritable amour, de passer on est dans l'étape de la pré-réunion, en fait. Ce qui est annoncé là, c'est la pré-réunion. On a le curieux, le justicier et intelligent. Bon, cette personne, elle va se montrer curieuse vis-à-vis de vous, sur ce que vous avez vécu pendant la séparation, s'il y a eu d'autres petites histoires d'amour, si vous aviez fait votre vie, enfin voilà, il va se montrer un petit peu curieux à ce niveau-là, il ou elle, et vous également. Vous également, vous allez avoir besoin de savoir ce qui s'est passé dans la vie de cette personne pendant votre séparation. Mais là, c'est grand retour, là. Là, c'est grand retour. On est dans les pré-réunions, on est dans les grands retours, on est dans les conscientisations, on est dans ça avance. Ça avance quand même, ça avance quand même bien, hein, d'accord. Voilà, faut pas falloir trop se précipiter, il faut avoir conscience que cette personne, elle arrive, elle revient vers vous en étant à peine séparée. Mais d'ailleurs, je crois que je vais l'intituler comme ça, hein. C'est le grand retour de votre autre, à peine séparé, il revient quoi. À peine séparé de l'énergie tierce, il court vers vous, hein. Il revient vers vous en courant. Mais on est dans quelque chose qui évolue et vous n'allez pas revivre les mêmes galères que par le passé, d'accord? Et il va y avoir de beaux échanges et de belles explications entre vous qui vont vous faire prendre conscience à l'un et à l'autre que tous les deux, vous avez avancé et qu'en effet, il n'y a pas de hasard et que c'était bel et bien l'heure pour cette personne de revenir vers vous, hein, ok? Et là, maintenant, vous allez vous épauler, vous allez guérir ensemble et vous allez passer à une autre étape. Voilà, chers amis. Bon, bah, les nouvelles, elles sont carrément bonnes, hein. On aime bien, hein. Allez, pour ma part, eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite une excellente journée et on se donne bien sûr rendez-vous dès ce soir pour votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, à ce soir. Ciao, ciao.